Je dis, mais comment moi je peux faire pour acheter le pain à mes enfants et ma mère? Je dis, mais cette dame vient de Douala, elle vient avec le poisson frit, le pain, la sardine. La semaine d'après, elle revient, elle achète aisément les médicaments de sa mère. En fait, je la regardais toujours avec les mains croisées, je la regarde. Donc, je prends dans mon courage, je dis, mais madame, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle me dit, non, elle vend les vêtements. Je lui dis, vendez, vous avez une boutique? Elle me dit, oui. Je lui dis, vendez quel type de vêtements? Elle me dit, non, je fais la ligne de Cotonou, j'achète les pagnes et que je revends à Douala, les boubous et tout ça. Alors, je m'intéresse, je dis, mais prochain voyage, on devient donc un peu amis. Elle venait tous les week-ends. Oui. Alors, je lui dis, mais est-ce que je peux pas être dans votre vendeuse? Revendeuse. Elle me dit, mais vous travaillez? Je lui dis, non, mais moi, je fais le service de car. Je commence à 7 h, à 15 h, j'arrête. Donc, tout l'après-midi, je peux parcourir la ville de Bafang pour proposer dans les boutiques vos habits. Donc, c'est comme ça, donc, elle tombe d'accord. Et le prochain voyage, elle me ramène les vêtements. Oui. Et on fait dans un petit carnet, un petit cahier. Et votre salaire de 500 francs? Non, mon salaire de 500 francs chez elle. Oui, chez elle. Par jour. Oui, oui. 500 francs par jour. De vente. Oui. Donc, quand je vends 2 vêtements aujourd'hui, j'enregistre un seul vêtement. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'à la fin du mois, j'aurai 15 000 francs au mois. Et quelquefois, elle va me dire, vendez ça à 5 000, je reçois avant à 6 000 ou à 7 000, etc. Et donc, désormais, mon rêve, c'était d'arriver à Cotonou comme elle. Et oui, finalement, vous y arrivez. Et finalement, j'y arrive. Oui. Alors, votre premier voyage à Cotonou est quand même assez extraordinaire. Vous le faites par la route, par la mer. C'est assez risqué. J'ai fait au moins 2 ou 3 voyages comme ça. Oui, c'est assez risqué quand même. Oui, presque clandestinement. En aventure. Oui. C'est en aventure. Oui. Beaucoup de Camerounais le font. Oui. Je ne suis pas la seule. Oui, mais pour une femme et une jeune fille, ouais, à l'époque, ça c'était quand même un gros risque. Et donc vous arrivez au Bénin on sortait à peine des maquis où les gens partaient comme ça, ils ne revenaient plus jamais et tout ça. Donc je prends donc ce risque-là. Oui. Et je prends la voiture chez nous, je vais jusqu'à Limbé, je vais jusqu'à Bikoko, jusqu'à Limbé. J'emprunte donc pirogue moteur. Je vais donc jusqu'au Nigeria, à Lagos. De là-bas, j'emprunte le bus qui m'amène jusqu'à Sémé, la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Et c'est comme ça que je me renseigne, parce que comme je n'ai pas les papiers, je ne peux pas traverser la frontière normalement. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que je prends le bus qui va me laisser à Sémé, parce qu'il y a les bus qui partent de Nigeria pour Cotonou directement, pour le Bénin. Mais je ne peux pas parce que je ne suis pas identifiable. Oui, oui. J'ai pas de carte. Vous êtes clandestine. Je n'ai pas de laissez-passer. Mais il y a aussi la voie pour les clandestins. Donc, c'est comme ça. Donc, de Sémé, on vous montre, vous passez par la brousse jusqu'à l'autre côté. De l'autre côté, vous trouvez les immédiats qui va vous amener jusqu'à Porto-Novo. De Porto-Novo, vous trouverez d'autres types de motos qui vont vous amener jusqu'à Bénin. C'est comme ça que je suis arrivée à Bénin, au Bénin. Et quand j'arrive au Bénin, c'était, mon Dieu, déjà, j'étais tellement surprise de voir que c'était les trous partout. Il n'y avait pas de route bitumée. Au Bénin, à l'époque, on appelait d'ailleurs ça Cototrou. Cototrou. Cototrou, oui, parce qu'il n'y a pas de route bitumée. Et même les policiers là-bas n'étaient pas armés. Ils avaient plutôt le bâton. Quand vous montez sur la moto, ils frappent. Donc, moi, j'ai vu tout ça un peu là-bas. Moi qui venais d'ailleurs de Bafang, où la police était déjà modernisée. On avait ce qu'on assez bien équipé. On avait le sang payé, le car, le bus, le car pour qui venait vous chercher quand vous êtes en infraction chez vous et tout ça. On appelait ça le sang payé. Donc, moi, j'étais très surpris de voir qu'à Cotonou, c'était le bâton et tout ça. C'est là-bas que je rencontre les dames de Lomé dans la chambre, parce que nous dormions environ une vingtaine par terre parce qu'il n'y avait pas de lit. Absolument. Les gens dormaient sur les matelas par terre ou sur la nappe. Dans une grande promiscuité. Oui, franchement. Dans un étage comme ça, vous avez une seule toilette où il faut faire la queue, attendre que l'autre sorte. C'était pas évident. Donc, moi, j'évitais même de manger, pas seulement moi, même les autres. On évitait de boire en fin de journée pour ne pas se lever la nuit parce qu'il y a la queue et tout ça. Donc, même pour se laver, il faut se lever à 4 heures.
Mais vous étiez là pour faire des affaires. Donc, vous restez entre le Bénin et le Togo pendant quelques temps pour faire des affaires. C'est dans la chambre que je rencontre les Togolais qui eux aussi font du business, ils sont venus du Togo. Parce que chacun raconte un peu son histoire le soir. Donc, elles me disent, mais vous êtes venu du Cameroun avec combien? Je leur dis 80 000, j'ai déjà dépensé environ 12 000 et tout ça pour le transport. Ils me disent, non, vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun parce que vous n'allez pas vous en sortir. C'est mieux, vous ne pouvez même pas acheter les pagnes. Donc, c'est mieux qu'on vous amène. Ils m'ont donc conduite maintenant au marché où on vend la friperie. J'ai donc acheté avec elle les chaussures pour enfants de friperie. Ils m'ont donc conduit chez eux à Lomé. Je ne sais pas si cette dame existe encore. Si à travers la télé, comme ça, un jour, si elle me reconnaîtrait, je serais tellement contente et ravie de les revoir. Mais c'est vraiment de l'aventure. Hein. Vous allez au Togo, je vais donc vous ne connaissez personne. Au Togo, je ne les connais pas, j'habite chez eux, ils m'ont bien accueilli, je suis restée avec eux, ils m'ont amené dans le marché, j'ai vendu mes chaussures pour enfants de friperie. On est repartis ensemble à Cotonou, on a racheté, j'ai fait plusieurs voyages au point où j'avais déjà 400 000 francs d'épargne entre Cotonou et Lomé. Alors, donc aujourd'hui, ce que je vais retenir comme une leçon, c'est que c'est la solidarité. Cette solidarité-là, aujourd'hui, on n'en retrouve plus beaucoup. On n'en retrouve presque plus. Parce que même parti du Cameroun jusqu'à Cotonou, si c'était aujourd'hui, peut-être même les gens auraient dû même me violer. Parce que quand vous rencontrez même des gens en route, ils sont toujours des âmes de bonne volonté. Ils veulent vous aider, ils vous donnent des bons conseils. Ils vous disent non, mais même à Lagos, je voulais même changer tout l'argent que j'avais. C'est la personne qui fait le change qui dit non, vous allez où? Je dis je vais à Cotonou. Il me dit non, changez seulement un peu parce que là-bas à Cotonou, ils ne prennent pas les naras. Donc, si vous changez et vous avez beaucoup d'argent, vous ne saurez quoi faire. Cotonou avec cet argent. Donc, vous rencontrez toujours des bonnes personnes. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et dans ce livre-là, dans cet ouvrage-là, cette autobiographie-là, j'essaie aussi de parler dedans comment est-ce qu'on peut reconstruire la solidarité entre les Africains et entre les Camerounais. Qui fait défaut aujourd'hui. Parce que personne ne pourra nous aimer plus que nous-mêmes. Et l'Afrique va définitivement se construire dans la solidarité des Africains.